Refus de l'explication localisatrice. Cependant, il eut le mérite de rejeter cette tentative d'explication en déclarant: En fin de compte, tout symptôme pourrait être expliqué de cette façon. Je n'étais pas satisfait par ces mises en circuit et ces interruptions arbitraires de voies conductrices, mais j'examinais ce malade plus minutieusement et découvris que les centres apparemment normaux étaient considérablement perturbés dans leur fonction de retenir au-delà d'un certain temps des images d'objets, des images sonores et des symboles, selon l'expression de Gramsci. Si on lui montrait un objet qu'il reconnaissait bien et qu'on lui demandait quelque temps après de le toucher, il avait entre-temps oublié de quel objet il s'agissait. Si on prononçait un mot devant lui pour ensuite détourner son attention de celui-ci en prononçant un second mot, et qu'on lui demandait alors de répéter le premier, il avait à chaque fois oublié, etc. Pour la même raison, il était également incapable de synthétiser, de percevoir comme un tout des images d'objets, des images sonores, des images tactiles et des symboles qu'on lui présentait successivement et à intervalles sensibles. Si on couvrait le dessin d'un objet qu'il connaissait d'une feuille de papier dans laquelle on avait une fente, découpé une fente et que l'on déplaçait cette feuille de sorte que le dessin n'apparaissait que par morceaux successifs, alors il était incapable de le recomposer à partir des fragments qu'il avait vus. Si on soulevait la feuille, il voyait le dessin comme un tout et le reconnaissait aussitôt. Si on couvrait un mot écrit, imprimé de la même façon, de sorte que les lettres de ce mot n'apparaissaient qu'une à une, alors il les appelait toutes successivement et même en sens inverse, mais il ne pouvait lire le mot à partir des images d'objets, parce qu'arrivé à la dernière lettre, il avait oublié toutes les précédentes.